Yo, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En ce moment, je fais une petite folie sur les Rap Contenders. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des émissions où des rappeurs font de la joute verbale à défaut de se casser la gueule. Et une des émissions a particulièrement marqué mon attention, c'est celle où Chief, l'un des rappeurs, parle d'un certain footballeur allemand. Bête de roue, ma nigga. Du coup, qu'est-ce que ça peut te foutre que je rêve d'être à la pointe d'un casque ou de l'attaque de l'Allemagne comme Karl-Heinz Roux, ma nigga? Eh ben, ni une ni deux, aujourd'hui on va parler de lui, de l'ancien international allemand Karl-Heinz Rummenigge. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Karl-Heinz naît en septembre 1955 à Lippstadt et c'est forcément là-bas qu'il commence le football en catégorie junior. Après 10 ans passés dans le club de sa ville de naissance, il rejoint comme la plupart des internationaux allemands le Bayern Munich. Il s'impose rapidement à la pointe de l'attaque bavaroise malgré la concurrence de Gerd Müller. Il remporte ainsi la Coupe d'Europe des clubs champions en 75 et 76, cette dernière contre l'AS Saint-Etienne. Il accumule les titres en Allemagne mais échoue à ramener une troisième Coupe d'Europe à son club face à Aston Villa en 1982. Après avoir fait le tour de la question en Allemagne, il est recruté en 1984 par l'Inter de Milan. Mais ses plus belles années sont derrière lui, son succès à l'Inter est mitigé, il finit par signer au Servette Genève et prend sa retraite dans ce club. Et c'est déjà fini pour la carrière de Karl-Heinz Rummenigge en club, on va maintenant passer à la sélection allemande. C'est quelques mois après avoir remporté sa deuxième Coupe d'Europe qu'il est appelé en sélection allemande à seulement 21 ans. Mais à ce moment-là, la Mannschaft est déjà en perte de vitesse, Franz Beckenbauer s'est exilé aux États-Unis, Paul Breitner au Real Madrid, d'autant que les deux ont pris leur retraite internationale. Quant à Uli Hoeneß et Gerd Müller, les deux attaquants du club durant ces années fastes, ils sont au crépuscule de leur carrière. Mais cela n'empêchera pas l'équipe de RFA, l'Allemagne de l'époque, de remporter le championnat d'Europe des Nations en 1980 face à la Belgique. Et oui, 38 ans avant, les Diables Rouges avaient déjà le seum. C'est en partie grâce à ce tournoi que Karl-Heinz Rummenigge, pour la première fois de sa carrière, remportera le Ballon d'Or. Première fois car il renouvellera cette performance l'année suivante. Il est bien évidemment sélectionné pour la Coupe du Monde 1982 en Espagne. Il inscrit 4 buts en match de poule, mais la RFA se fera surprendre d'entrée face à l'Algérie. Et on arrive à ce qui reste à ce jour l'un des pires moments de l'histoire de la Coupe du Monde, le fameux match de la honte. En effet, une victoire 1-0 des Allemands permettrait aux deux équipes de se qualifier, c'est ainsi qu'après l'ouverture du score, Allemands et Autrichiens passent leur temps à faire de la passe à 10. Et c'est en partie grâce ou plutôt à cause de ce moment-là que depuis, tous les derniers matchs d'une poule spécifique dans une Coupe du Monde ou dans un Euro ont lieu en même temps. Mais bien sûr, le grand moment de la carrière de Karl-Heinz Rummenigge en Coupe du Monde, c'est la fameuse demi-finale face à la France. Mais si rappelez-vous, on avait déjà abordé ce sujet sur la vidéo des bourreaux de l'équipe de France. On retrouve dans ce match ainsi l'agression d'Harald Schumacher sur Patrick Battiston et le but de Karl-Heinz Rummenigge qui permet aux Allemands d'enclencher la remontada. Mais malgré cet exploit, l'Allemagne s'inclina en finale face à l'Italie de Dino Zoff. On va pas spécialement aborder l'Euro 84, bien que j'aimerais revenir sur cet événement, on va plutôt passer directement à la Coupe du Monde 86. Il avait encore une fois redonné espoir à tout un pays en marquant dans les dernières minutes, mais malheureusement, la passe décisive de Maradona et le but de Burruchaga scelleront le triomphe des Argentins. Et ça fait 2 finales de Coupe du Monde perdues, les 2 fois en tant que capitaine, donc autant vous dire qu'après cet événement, la carrière de Karl-Heinz Rummenigge avec l'équipe nationale d'Allemagne pris fin. On l'a revu plus généralement à la télé commentant les matchs de l'équipe nationale allemande ou encore à la tête de la direction du Bayern Munich avec un autre ballon d'or que vous connaissez déjà, Franz Beckenbauer. Voilà, on a à peu près retracé le parcours de Karl-Heinz Rummenigge, il est temps de voir quelles conclusions on peut en tirer. Comme ses compatriotes Franz Beckenbauer et Lothar Matthäus, il a incarné la domination allemande sur le football européen et mondial. Durant les années 70, on parlait surtout de l'ARFA de Beckenbauer. Les années 90 ont mis en avant le charisme et l'aura de Lothar Matthäus. Entre les deux, les années 80, il y a eu Karl-Heinz Rummenigge. Mais malheureusement pour lui, contrairement à ses deux compatriotes, il n'a pas remporté la Coupe du Monde. Et si ça avait été le cas, il aurait pu être l'un des rares joueurs à avoir réalisé le grand chelem, Coupe du Monde, Euro, Ballon d'Or, Ligue des Champions, et faire un petit coucou à notre zizou national, ainsi qu'à ses compatriotes Gerd Müller, et encore une fois, Franz Beckenbauer. Mais bon, en étant champion d'Europe en 1980, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions en 75 et 76 et double ballon d'or en 80 et 81, exploit qu'il partage avec notamment Kevin Keegan, Ronaldo, Franz Beckenbauer et Alfredo Di Stefano, on imagine que Karl-Heinz Rummenigge n'est pas à plaindre. Du moins pas autant que son frère Michael Rummenigge qui n'aura jamais eu la part de lumière qu'a eu son aîné. Et voilà, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et dites-vous toujours que contrairement à Karl-Heinz Rummenigge, nous sommes champions du monde. Ciao.